Et toi, du coup, Raph, tu voulais aussi rebondir sur ce que j'ai dit, puisque tu m'as dit que t'as C'est fait vrai, des sur, acromes. alors oui, j'ai fait des acromes, mais en vérité, c'est plutôt le fait de redécouvrir Pokémon après y avoir joué quand j'étais jeune. C'est-à-dire que j'ai joué à la première version. Mes parents m'ont acheté la version, et c'est comme beaucoup d'enfants, alors surtout ceux qui sont avec des frères et des sœurs, parce que personnellement, j'ai eu une version avec une couleur, à savoir la rouge, et mon frère avait eu la version bleue. Et du coup, comme beaucoup, je pense, de fraternité ou de sororité, sans ce jeu-là, ça aurait été peut-être une différente saveur. Je sais pas vers où ça peut aller en termes de liens, de réalisation de liens entre frères et sœurs, mais je pense qu'une partie de la complicité qu'on a eue avec mon frère vient aussi de Pokémon très tôt. Très tôt, quand on y a joué, j'avais 6 ans, lui avait 8 ans. Et on a, alors comme toi, hein, on a surtout décroché dans les années 2010, et on s'y est un petit peu remis dans les années 2020, c'est-à-dire qu'on s'était acheté épée et bouclier. C'était assez sympa, et fin des années 2010, on s'était lancé dans les acromes parce que ça nous rappelait principalement les trois quatre premières sorties, enfin les premières générations, comme on appelle Pokémon, puisqu'aujourd'hui on est à la 9e, si je me trompe pas, ou 10e. 9e. Personnellement, j'ai lâché, mais c'est vrai que comme beaucoup de gens trentenaires, les premières générations, on les connaît mieux. La première, on connaît le nom des Pokémon, presque leur cri et toutes les stats et ce que tu veux. La deuxième, ça va aussi pas mal. La troisième, bon, on commence à connaître, mais à partir de la quatrième, ça commence un petit peu à se compliquer personnellement. Et comme je me suis dit que c'était quand même intéressant de parler de Pokémon pour intéresser aussi Mika, mais de musique aussi pour intéresser ce bon vieux Marc pour qu'il ne soit pas non plus à l'article de la mort. Je vous ai sélectionné 2 thèmes, j'appellerais ça des thèmes, que même 3 on peut dire, parce qu'il y en a un que j'ai pas là tout de suite en lien, mais je peux vous le chercher rapidement, qui sont des thèmes qui m'ont marqué quand j'étais jeune, parce que c'est aussi ça, quand tu joues à Pokémon, t'as l'impression de vivre la mission qu'on te donne, à savoir de capturer tous les Pokémon et d'être le plus grand dresseur du monde. Et quand t'as 6-7 ans, t'as l'impression que c'est incroyable, parce que ça te donne la liberté que toi tu n'as pas. C'est-à-dire, dans Pokémon, ta mère te dit, tiens, prends ton rat et va visiter toutes les villes de la Terre, et tu reviens quand t'as fini, quoi. Cela dit, dans la première génération, le professeur Chen est resté avec maman. Donc, on peut se poser des questions. On peut se poser Quant des questions à en effet, ses ouais. motivations. Ce sera coupé au montage. Mais non, ça on le laissera. Allez, d'accord, j'accepte. Yes. Et la première musique qui m'a marqué, bien sûr, c'est une musique de la première génération que je vais vous partager et qui met encore un petit peu les frissons quand on la réécoute. Je vais le mettre en salle de pause. C'est la musique de l'avant-vie là. Là où j'ai mis d'ailleurs, j'ai rebondi sur le Nuzlocke qu'avait fait Fieldrong, qui est un des streamers Pokémon les plus suivis en France. Donc si ça vous intéresse d'aller le voir, voilà le Pokémon Opalo fait par le streamer en question. Et la première musique que je voudrais vous montrer, c'est bien entendu la musique de Blue. Ah, de Blue, ouais. Ah, trop chouette, Qui est une musique avec le 8 bits, je crois, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de relativement ancien, mais qui a le mérite d'avoir la fin du jeu, quoi. C'est-à-dire la fin du combat entre le rival et toi-même. Ce qui, au passage, dans les jeux, faisait que le rival, tu l'appelais souvent, par exemple, que moi je l'appelais mon frère, tu vois, et mon frère m'appelait moi, bien sûr. Mais dans l'œuvre originale, c'est Red, qui du coup, dans la série, est remplacé aussi un peu par Sacha dans ce sens, avec Régis dans la série, hein, et dans la version plus fan, on va dire, c'est Red contre Blue. Donc Red à droite et Blue à gauche, et c'est le combat de la Ligue Pokémon, le dernier combat. Ça veut dire que si tu arrives à le remporter, eh bien tu gagnes et tu as terminé la série. Alors, fun fact, parce que du coup tu parles de Régis, est-ce que vous savez pourquoi en français Blue ils l'ont traduit par Régis? Enfin, en tout cas dans la série animée, le rival de Sacha s'appelle Régis. Est-ce que vous savez pourquoi? Pas du tout. Alors peut-être que je l'ai eu su à un moment, mais alors... Est-ce que vous avez déjà regardé des Parce que épisodes Régis de est un Pokémon? con. Oui. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Incroyable. Parce que du coup, les mecs ont fait du coup les traductions et pour beaucoup les doublages. En fait, ils étaient fans
t'es nul, et du coup Régis c'est un con, et du coup et comme effectivement il se comporte comme le dernier des trous du cul dans l'animé, du coup Régis c'est un con. C'est Et voilà, génial. c'est pour ça qu'il s'appelle Régis, voilà. C'est génial. Voilà, alors je ne sais plus, je sais pas si c'est pas Chabat qui l'avait raconté ou un truc, enfin bref, mais ça fait partie justement de ce truc-là, ou un des doubleurs qui avait raconté effectivement pourquoi ils avaient appelé Régis à la traduction. Ah, c'était le mec qui avait dit ouais, en fait on prononce Roku et pas Roucoups, mais et c'est pour ça qu'ils avaient appelé Régis, mais ils étaient un peu fans du truc et voilà. Après Info Intox, ça, genre est-ce que c'est devenu une légende urbaine et qu'en fait ça s'est perpétré et du coup maintenant c'est devenu la réalité. Mais honnêtement je trouve que cette histoire est absolument extraordinaire. Voilà, fin de la parenthèse. Alors après, bien sûr, j'ai un petit peu grandi et si on devait me poser la question quelle génération tu préfères, bon, certes, il y a la génération de cœur qui est la première génération, mais pour moi, c'est la troisième génération que j'aime le plus, celle de Sino. Et c'est Owen la troisième. De Owen, pardon. Oui, la quatrième, c'est Sino. Je les confonds toujours en termes de nom, c'est incroyable. À savoir, un thème que j'aime beaucoup, c'est celui des... Je vais le retrouver. Un thème marquant à la troisième génération ? Non, alors c'est pas un thème très forcément, comment on appellerait ça, épique, mais moi je l'aime beaucoup. C'est celui des méchants, à savoir celui de la team Magma et de la team Aqua, qui est en fait un thème un petit peu que je trouve un petit peu badass quand même, parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu rythmique qui m'a donné, ouais, c'est pour moi c'est vraiment la génération 3 celui-là, tu vois. Avec les méchants qui en fait s'opposent et qui sont très manichéens, à savoir la team Aqua qui veut étendre l'eau sur Terre, et bien entendu la team Magma qui elle veut que ce soit la Terre. Donc voilà, c'est vraiment oui, enfin c'est-à-dire qu'il y en a il veut étendre le continent et l'autre il étend les mers. Et dans les deux, enfin suivant laquelle tu as comme version, la Pokémon Ruby ou Pokémon Saphir, et bien du coup tu vas Saphir, tu vas être contre la team Magma, si je pense, si je oui, parce que Saphir aime bien l'eau, donc pour moi ça me semble logique. Et la team justement Aqua sera ton allié. Et donc vous êtes complètement con, vous êtes complètement con de faire ça. Et puis à la fin le méchant va faire. C'est complètement con, je ne suis qu'une larve. Et c'est pareil pour l'autre version, mais inversée. Voilà. Ah, c'est effectivement ça. C'est vraiment le côté. Ah, c'est vraiment genre, c'est exactement ça, c'est à la fin. Mais vous êtes complètement con. Ah oui, voilà, fin, résolution du conflit. Mais c'est très con, non, c'est très con, non, c'est très con. Ah oui. Voilà. Je reviens juste sur Blue qui était le comment on appellerait ça ? Le rival. Le rival de la première génération, parce qu'en fait, on affrontait quand même ça au passage. J'ai trouvé une petite photo pour vous montrer ce qui était quand même assez sympathique en termes d'équipe. Donc un petit Léviator, un petit Roucarnage, un petit Dracofeu, un Noix de Coco, un Rhinocéros, un Alakazam. Et pour moi, alors après, je ne parle que pour moi, hein, mais si on devait me demander la meilleure des musiques de tous les temps de Pokémon des jeux, je serais assez rapidement d'accord sur quelque chose. Ce n'est pas un thème de bataille, mais c'est un thème de pré-bataille, c'est-à-dire quand on parle avec quelqu'un, et c'est dans la génération 4, c'est le discours de Cynthia juste avant la bataille finale, hein, la dernière bataille du jeu. Et là, c'est une cover très difficile à faire, hein, puisque du coup, on parle d'une cover de piano, hein, qui est fait à vitesse 1. Hein. Voilà. Et c'est pour moi la meilleure thématique. La meilleure thématique du génial, jeu. Hein. Ça dure 1 minute, mais je vous laisse apprécier à sa juste valeur. Et on va apprécier ça à sa juste valeur, ouais. C'est très chouette. Donc, c'est le côté dramatique dans l'œuvre, je trouve. Ah oui, non, mais là on est sur quelque chose de très sympathique. C'est une musique qui revient souvent justement dans les thèmes préférés des gens. Déjà parce que le combat en lui-même qui en découle, effectivement, que le combat pour un jeu Pokémon était assez exigeant. Parce qu'elle avait vraiment une bonne équipe, etc. Et honnêtement, il faut quand même y être préparé. Elle arrive vraiment tout à la fin de la ligue, etc. Mais c'est vrai que du coup, quand tu lui parles et que t'as ça qui se lance, ça marque en fait. Oui, ça marque parce qu'effectivement, ça envoie du bois, quoi.
Le battle theme de Cynthia est aussi très très cool, mais c'est vrai que la musique de lancement quand tu balances le truc, c'est vraiment très très chouette. J'ai pas vraiment de, comment dire, ce morceau pour moi, il est quasiment plus épique même que celui qu'il y a dans le combat, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est Et juste que comme les deux sont peu séparés, beaucoup de gens les associent. Mais t'as raison, c'est pas la même chose. T'en as vraiment énormément qui font des covers de ce musique sur YouTube. Et en fait, tu sens à des moments il y a 2-3 fausses notes parce que c'est tellement rapide, il faut tellement enchaîner que t'y arrives pas quoi. Et tu sens que des fois c'est là, ah ouais là c'est chaud, mais moi j'y arriverai jamais, tu vois, dans l'idée de. Et puisqu'on en est là, Cynthia, chère Cynthia, donc la maîtresse, je sais pas si on dit maîtresse de la ligue Pokémon, ressemblait à un enfer en photo. Et voici. Voilà un peu Ah putain. l'équipe, le All Stars. Cauchemar, j'en fais encore. Voilà, c'est. Alors après, je me suis dit, en vrai, après tout ça, est-ce que ce serait pas bien de faire un cover, de s'imaginer, parce que c'est ce qui s'était passé quand je jouais à Pokémon, et je me suis toujours demandé une chose. Je me demandais en vrai, quand on joue et à Pokémon, on a l'impression que des fois, ça serait bien d'imaginer à quoi ressemblerait notre team de super comment on appelle ça, de super entraîneurs, et sur quelle musique on voudrait se battre. Vous voyez ? Ah ouais. Hey. Alors tout simplement, j'ai pas la musique ciblée de 2 minutes. C'est dans une compilation. C'est dans une compilation malheureusement de 50 minutes, mais ça tombe bien. C'est les premières notes. Voici ma musique que j'aurais placée alors pour un combat que j'aurais réalisé, et j'ai demandé à ChatGPT bien sûr de me faire mon équipe que j'essaie de faire à chaque fois quand je joue dans un Pokémon, si j'ai la possibilité de le faire. Des fois je fais des trucs random pour essayer de les trouver. Voilà à quoi correspondrait mon équipe. Bon, alors après il m'a pas non plus il m'a mis avec un trait physique particulier, mais voilà à quoi j'aimerais avoir mon équipe en question quoi. Ah, il t'a mis 2 Spiritombes, c'est marrant. Ouais, il m'a juste mis 2 Spiritombes malheureusement, mais c'est. Oh l'emploi. Oh putain. Ah, t'as mis l'emploi, dit. Enfin non, l'emploi c'est la seconde évolution. Merde. Oui, il l'a mal fait, mais c'est au massacre. Ouais, c'est au massacre. Voilà. Ouais. Donc un au massacre, un Dracofeu parce que c'est mon Pokémon, mon premier Pokémon. Hein. J'aime beaucoup le Lagron, le Pokémon qui est bleu tout en bas à gauche, puisque c'est un Pokémon qui est eau et sol, et donc du coup ce Pokémon là est très sympathique. Et c'est mon Pokémon de départ à la 3ème génération. Dracofeu, c'est mon Pokémon de départ de la 1re génération, hein, qui est Feu et Vol. J'aime beaucoup en bas à droite Roserade, la plante, puisque du coup c'est plante poison. Voilà. Hein. Tout en haut à gauche ou tout en bas à droite, il y a Spiritomb qui est badass aussi comme Pokémon, qui est un Pokémon ténèbres si je me trompe pas, et Spectre. Ouais. Et au massacre qui est une anguille électrique qui a la capacité de voler, donc du coup qui n'est pas affecté par les Pokémon de sol, donc il n'a aucune faiblesse. Et mon Pokémon de cœur de tous les temps reste Cisaiox. Cisaiox. Ouais, et un Pokémon insecte acier. Voilà, un peu à quoi ça ressemblerait. Espèce de design à la un peu comment ça s'appelle, Bioman, tu sais, genre vraiment cette espèce de guerrier en armure de métal, etc. C'est vrai que ça fait très Bioman, ouais. Il a un flow. Je suis content parce que c'est la première fois que je me sers de l'IA pour faire une image et ça rend pas trop mal. Il était mis combien de temps pour la faire, parce que franchement c'est. Je lui ai demandé 3-4, 5-6 essais, mais parce qu'en fait à chaque fois il me mettait un 7ème Pokémon où il me mettait en double, où il y avait une tête à droite à gauche. Et je pense que vu l'algorithme, beaucoup de gens demandent les trucs liés à Ghibli, parce qu'il m'a fait tout de suite en Ghibli, le dresseur. Oui, alors que en ce moment c'est très à la mode. C'est ce qui est très à la mode, ouais. Alors que j'ai dit de me faire en mode Pokémon, et après j'ai arrêté, j'ai pas réussi, et j'ai trouvé que le style était sympa. Parce que les Pokémon n'étaient pas trop dessinés en Pokémon, et le dresseur n'était pas tellement dessiné comme un dresseur de la vraie vie, ça fait plus style peinture, et je me suis dit, en vrai, ça passe. Ouais, ça passe. En plus, son équipe est très équilibrée et tout, elle serait pas facile à passer, hein. J'essaie de réfléchir et tout. Là, c'est chiant, etc. Ok, non, si. Parce que moi, il y a un Pokémon que j'adore absolument. Voilà, moi, c'est Lipégon.
Je suis pas original parce qu'il y a plein de gens qui adorent Libégon. Mais du coup, c'est à chaque fois, j'essaie toujours de me dire, un jour, je vais mettre Libégon dans mon équipe. À chaque fois que je fais une aventure, que ce soit sur Nomba ou pas, je vais mettre Libégon dans mon équipe. Même si le Pokémon, il est vraiment pas terrible par rapport à d'autres, tu vois. Je vais toujours mettre Libégon dans mon équipe et je vais essayer de construire autour. Et en fait, à chaque fois, je galère parce que Libégon se fait toujours ouvrir en deux par n'importe quelle attaque. Et c'est bon, à chaque fois, je suis en mode bon, mais en fait, je vais l'enlever parce que je me fais ouvrir la queue. Mais c'est très drôle. Elle est en tout cas très chouette, la génération. La musique est vraiment très cool aussi. C'est assez cool les remixes Pokémon, c'est très très sympa. Et, mais toi, je sais qu'on en avait. Pour répondre à ta question, voilà en gros les principales faiblesses de l'équipe en question, quoi. Et les principales forces en résistance. Donc plus ça tend vers négatif ou 0, plus c'est pas ouf. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, faiblesse roche, mais juste moins 0. Enfin, le seul qui est en faible roche, c'est parce que t'as Dracofeu qui est double fois, mais sinon tout le reste résiste en fait. Donc voilà, je me suis dit c'était assez sympa, même si elle est vraiment très balance, hein. Même si gros débat sur des gros Pokémon que j'aime beaucoup utiliser, qui sont Métalos et Tyrannosif. Mais ça, c'est un petit plaisir coupable. Bien sûr. Ce que j'allais te dire, avec ça, une fois que t'as passé le Cisaiox, Tyrannosif, il s'est fait plaisir là-dessus, quoi. mais non, très chouette. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.